Donc il est 19h01. Je déclare donc ce conseil municipal ouvert. Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, mesdames et messieurs les représentants de la presse qui auraient dû être là, mesdames et messieurs, chères Brédunoises et Brédunois ici présents et vous qui nous regardez depuis notre page Facebook. Avant de débuter la séance du conseil municipal, je vous donne quelques informations concernant les actualités et les activités municipales, malgré la période très courte qui nous sépare du précédent conseil municipal. Nous sommes réunis aujourd'hui en séance à l'occasion d'un exercice important qui est celui du vote du budget primitif. À cette occasion, je souhaite mettre à l'honneur tous les agents du service des finances, sous la direction de Sylvie Vanille, qui nous permettent aujourd'hui d'examiner les délibérations budgétaires pour lesquelles j'aurai l'occasion de revenir au cours de cette séance. La préparation budgétaire 2024 demeure un processus long qui a débuté dès le mois de septembre dernier avec l'ouverture de la campagne budgétaire qui précède les propositions des services et des arbitrages politiques avant de procéder à la consolidation budgétaire et à l'avènement du budget primitif 2024. Ce dernier arrive tardivement à la limite de la date butoir du 15 avril fixée par la réglementation. Je vous le concède, mais nous ne disposions pas de tous les éléments d'information pour inscrire les crédits de recettes eu égard à la transmission tardive des états fiscaux 1259 et des notifications de dotations forfaitaires et dotations de solidarité rurale attribuées par l'État. Par ailleurs, si le service des finances a dressé les comptes de résultats de l'exercice 2023 et construit à l'aide des responsables de service le budget 2024 qui permettra de mettre en œuvre les actions souhaitées par la municipalité dans le cadre de son projet de mandat, les services du Trésor n'ont pas réussi matériellement à nous transmettre dans les temps leur compte de gestion afin de voter le compte administratif 2023. Aussi, voterons-nous un budget 2024 avec des résultats provisoires qui ne nécessiteront que des ajustements à la marge lors de l'adoption du compte de gestion 2023 qui s'effectuera lors de la prochaine séance du conseil municipal qui devrait intervenir avant le 30 juin prochain. Dans tous les cas, je remercie les services de la ville et les élus qui ont participé à ce marathon budgétaire en vue d'élaborer ce nouveau budget primitif 2024. Nous tenons également à vous informer que depuis l'arrivée du nouveau dispositif de recueil au niveau du service des relations aux usagers, les agents de la ville ont pris en charge plus de 700 demandes de cartes d'identité et 400 demandes de passeport en à peine 10 mois. Je tiens à féliciter la responsable du service, Séverine Alloy, et son équipe pour la qualité de leur travail et le professionnalisme avec lequel ils œuvrent au quotidien à satisfaire la demande des usagers. En parallèle, nous avons souhaité améliorer l'accueil et la prise en charge des demandes des usagers concernant les appels réceptionnés au standard en les temporisant avec un message d'accueil et une possibilité pour l'usager de sélectionner un service en fonction de son besoin. Cette mesure a été mise en place compte tenu des situations d'engorgement au niveau du standard téléphonique de l'hôtel de ville et des délais d'attente assez longs que cela pouvait générer. Autre information, s'agissant d'une échéance électorale à venir, celle des élections européennes qui se dérouleront le 9 juin prochain. Je tiens à vous rappeler que la date limite d'inscription sur les listes électorales a été fixée au 1er mai 2024 minuit, lorsque la demande est effectuée au moyen de la téléprocédure, sinon au 3 mai suivant. Par ailleurs, les accueils de loisirs pour ces vacances du mois d'avril se dérouleront cette année sur le thème des Jeux olympiques et de la nature. Le centre accueillera une centaine d'enfants. Je vous informe que pour le centre de cet été, les inscriptions s'effectueront entre le 27 mai et 7 juin à 17 h. Les centres aérés s'effectueront donc du 15 juillet au 23 août 2024. L'ensemble des démarches sont réalisables depuis la plateforme My Spirit School. C'est dans cet objectif de simplification des démarches que les services travaillent afin de vous accompagner au mieux tout en vous assurant une sécurité et une équité de traitement dans l'accès aux différentes activités organisées par la ville. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier également Bérangère Martel et Stéphanie Jauvert, ainsi que tous les agents du parcours éducatif pour le travail qu'ils accomplissent chaque jour pour le bien des petits Brédunois d'une part et satisfaire les plus grands d'autre part. Je vous informe que les élèves de CM2 recevront en fin d'année, grâce au syndicat de l'eau du Dunkerquois,
une gourde et une calculatrice offerte par la ville dans le cadre de leur passage en 6e. D'autre part, le service parcours éducatif va prochainement lancer une enquête de satisfaction auprès du public afin d'améliorer le service rendu aux usagers. Je vous invite à y répondre le plus largement possible afin d'apporter les éléments de réflexion au service afin d'améliorer la prise en charge des usagers. Conformément à leur engagement, les élus du conseil municipal des enfants se sont réunis pas plus tard qu'hier afin de travailler sur l'élaboration de nouveaux menus de la restauration scolaire en présence de la responsable du restaurant. Par ailleurs, les Petits Brédunois s'investissent également pour la fabrication de boîtes à livres destinées aux sections de maternelle et d'élémentaire qu'ils disposeront à proximité de l'école afin de susciter la découverte et l'échange à travers la lecture en partenariat avec les services techniques municipaux. Enfin, je vous invite à parcourir le petit mag du CME qui est réalisé par les élus du CME accompagnés par les agents du parcours éducatif. Cette revue est accessible sur le site de la ville à la rubrique Enfance-Jeunesse, sous-rubrique Conseil municipal des enfants. Cette co-réalisation met en avant l'ensemble des activités et les productions de nos petits élus brédunois que je tiens à remercier pour leur investissement. En parallèle, les travaux du nouveau groupe scolaire brédunois avancent bien. Après avoir réceptionné les travaux de démolition et de désamiantage des équipements existants, le lot gros œuvre démarre les opérations liées à la fondation de l'école maternelle et de ses abords. Nous pouvons d'ores et déjà constater l'implantation de la nouvelle grue qui surplombe le quartier et l'activité soutenue actuellement sur le chantier aux fins de réaliser l'ouvrage dans les temps impartis. Je remercie à cet effet l'équipe d'élus en charge du suivi des travaux sous le haut patronage de Véronique Dujardin, épaulée par Patrick Legendre et Kamal Afan. Dans un autre domaine, celui de l'action sociale, des aînés et de la petite enfance, je souhaitais revenir sur les projets à venir à destination des seniors avec le concours du CCAS de la ville de Brédune. Je vous rappelle la date du banquet des aînés sur le thème de la mer qui aura lieu le 15 mai prochain à la salle d'Annie Boone et la fête de la petite enfance le 8 juin qui se déroulera au niveau du terrain des Archers avec les partenaires tels que la PMI, les assistantes maternelles du bassin, le département, la CAF et l'eau du Dunkerquois, entre autres. Je tiens également à souligner le travail réalisé par le Conseil des aînés avec la création des ateliers neurones et de l'accompagnement aussi des CDDI sous la forme de coaching. Par ailleurs, je tiens à revenir sur l'événement du Forum de l'emploi saisonnier réalisé par le service du CCAS dans le cadre de sa politique d'insertion vers l'emploi, qui a connu un vif succès en février dernier. Je remercie les partenaires France Travail, Entreprendre Ensemble, les commerçants brédunois et agences intérimaires présentes sur l'événement, ainsi que le personnel du CCAS et des services de la ville pour la réussite de ce forum. J'en profite pour souligner le travail d'accompagnement du CCAS en matière d'insertion, avec notamment le public en CDDI, pour lesquels 50% d'entre eux retrouvent une stabilité dans l'emploi à l'issue de leur immersion dans les services de la ville. D'autre part, je tenais à saluer également les agents du CCAS et notamment le service en charge de France Service qui a réalisé plus de 2300 accompagnements sur des branches telles que la retraite, les impôts, l'assurance maladie, les pièces d'identité ou les cartes grises pour leur préinscription. Je tenais également à vous informer de la reprise des travaux au niveau de la route départementale 60, qui va être en réfection entre le SDIS, entre les pompiers. Et en effet, le département avait engagé des travaux de désamiantage de la voirie au cours des vacances de la Toussaint l'année dernière, mais n'a pas pu, pour des conditions météo, terminer. Une nouvelle couche d'enrobé sera remise en forme au cours de la première semaine des vacances d'avril. Pour ce faire, la RD 60 sera de nouveau fermée à la circulation et interdite au stationnement par intermittence durant une période de 3 jours, du mercredi 24 avril au 26 avril. Un arrêté municipal sera pris au cours de la semaine prochaine reprenant les modalités de circulation et de stationnement et sera consultable sur le site de la ville. Par ailleurs, une note d'information aux riverains est en cours de distribution afin d'apporter notamment les coordonnées du département qui pourra répondre aux éventuelles questions des riverains.
Je vous informe également qu'une enquête publique sur le projet éolien en mer est en cours actuellement et prendra fin le 18 mai 2024 à 12h30. Le dossier du projet est consultable depuis le site de la mairie à la rubrique enquête publique ou en mairie aux heures et aux jours d'ouverture de l'administration. Un registre est mis à disposition du public et un commissaire enquêteur a tenu une première permanence ce jour, donc ce matin, et on tiendra une seconde le 15 mai prochain de 13h30 à 17h. Dans le domaine de la culture, je tenais à saluer la programmation culturelle avec notamment deux représentations à guichet fermé, le 30 mars dernier avec les Jumeaux et le 19 avril prochain avec la Bombe humaine. Une représentation théâtrale est prévue le 12 mai. Il s'agit d'Ave César avec Frédéric Bourali et Christelle Reboul. Il ne reste plus qu'une 50aine de places à la vente et il est fort à espérer que là aussi nous serons donc complets. Je vous informe également d'un événement important transfrontalier avec entre la ville de Brédune et de La Panne les 15 et 16 juin 2024. Il s'agit d'une programmation culturelle et d'animation sur 2 jours autour des géants, donc appelés Géants Reuze. Dans le domaine du sport et de l'événement, nous vous invitons à y participer au cours des mois qui arrivent. Les masters régionaux des fléchettes le 27 et 28 avril 2024, salle des sports à Bécatry. La brocante organisée par l'Amicale des sapeurs-pompiers de Brédune le 1er mai. La cérémonie des médaillés du travail le 1er mai à la salle du Nordé. La ronde des vents qui revient, donc le week-end de la Pentecôte du 18 au 20 mai. Le parcours du cœur organisé par la ville le 1er juin. L'exposition L'art et la manière organisée par l'association ABCD, Atelier culturel brédunois du 9 au 12 mai à l'espace Éole. Le gala de danse organisé par l'association Énergime le vendredi 7 juin à Daniboun. Le triathlon le 8 juin. Mais surtout, n'oubliez pas, ce samedi 13 avril, la grande opération Zéro déchet qui se déroulera sur notre littoral à l'initiative du SIDF de 9h à 16h. Donc rendez-vous, s'il vous plaît, donc, au poste de secours. Et je tiens particulièrement à remercier l'APE et sa présidente, mais aussi toute l'équipe du groupe scolaire brédunois qui assure le lien pour Brédune. Enfin, je vous rappelle également les cérémonies patriotiques qui se dérouleront au lieu habituel le 8 mai, mais aussi le 19 mai avec la cérémonie en l'honneur du régiment du 8e Zouave, donc place Ruben à la plage. Sans transition, donc j'ouvre cette séance du Conseil municipal et vous propose de désigner comme secrétaire de séance notre Benjamin de l'Assemblée, qui n'a toujours pas changé, Florine Verlinde. Je laisse à Florine le soin de faire l'appel nominal. Bonsoir à tous. Christine Gillotz. Patrick Legendre. Présent. Caroline Vandorme. Charles Martel. Véronique Dujardin. Présente. Régis Vandamme. Présent. Véronique Desfresnes. Présente. Kamal Afan. Dany Cuvelier. Présent. André Vandenbroek. Magali Domis. Douglas Lessens. Présent. Florine Verlinde, présente. Yves Janssen. Présent. Adélaïde Ribeiro. Présent. Alain Duhamel. Présent. Hélène Van Obel. Présent. Charles Grison. Présent. Jean-François Bunier. Présent. Christophe Isard. Présent. Sabine Mantez. Présent. Sophie Bru. Pouvoir à Laurent Vandeput. Laurent Vandeput. Présent. Janine Saint-Guillain. Didier Menveux. Excusez. Sabine Percaille. Présente. Arnaud Dard. Présent. Je vous remercie. Le quorum étant atteint, l'Assemblée peut donc valablement délibérer. J'informe l'Assemblée délibérante du dépôt sur table de 2 projets de délibération que je soumets à votre approbation afin de les examiner au cours de la présente séance. Il s'agit pour la première délibération d'une nouvelle version qui annule et remplace celle qui vous a déjà été transmise. C'est la délibération 2415 suite à une erreur de plume constatée donc, par le service RH, mais l'erreur est humaine, indice à 367 et non 437.
Pour la seconde délibération, il s'agit d'une nouvelle délibération liée à un besoin de recrutement supplémentaire pour pallier à l'absence d'un agent au niveau de la restauration collective durant le mois en cours. Est-ce que quelqu'un y voit une objection? Je vous remercie. Elles seront donc étudiées convenablement durant cette séance. Avant de débuter l'examen des délibérations, j'ai l'honneur de recevoir les représentants de la communauté urbaine et du syndicat des eaux du Dunkerquois dans le cadre de l'examen des délibérations relatives à leurs compétences. Donc, je remercie messieurs Bleuze et Mazouni. Je soumets à votre approbation également le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 15 février 2024. Nous n'avons eu aucune observation ni demande de correction. Donc aussi, je soumets ce projet de procès-verbal à vos votes. Oui, monsieur Izard. Oui, madame le maire et vous tous, mes chers collègues. Tout d'abord, pour compléter vos annonces, bon, c'est vrai, il y a l'enquête publique. C'est très important que tout le monde y va et mette des annotations. Contre ce projet d'industrie éolienne au large de notre ville. J'en appelle aussi, vous tous, mes chers confrères, mais vous tous, Brédunoises et Brédunois, à aller manifester samedi à 14h à Malo contre ce projet d'industrie. Maintenant, en ce qui concerne le dernier conseil municipal, celui du 15 février, Madame le maire, dans votre discours, vous avez annoncé, je vous cite, « Je souhaitais revenir sur les engagements que j'avais pris dans le cadre de l'affaire jugée du haut contentieux contre M. Alain Vanille, pour laquelle il a été condamné à verser à moi-même 1 000 € et vous informe que j'ai d'ores et déjà reversé la somme qui m'était initialement adressée au profit de l'association des Amis du Calvaire. Je vous rappelle cependant que vous aviez fait voter lors du conseil municipal du 7 mars 2023 la délibération numéro 2310 ayant pour objet la demande de protection fonctionnelle au maire et dans laquelle il est précisé, je cite, « étant entendu que Madame le maire reverserait au CCAS de la ville les sommes perçues à titre de dédommagement personnel à la suite d'une éventuelle condamnation du ou des individus par les tribunaux civils. » Madame le maire, vous ne respectez donc pas la décision votée par le conseil municipal. Pour changer l'affectation de la somme que vous avez reçue, je pense qu'il aurait fallu voter une nouvelle délibération. Nous tenons à préciser que nous sommes bien évidemment très heureux que vous ayez fait un don à l'association des Amis du Calvaire. La réfection du Calvaire étant une des premières questions que notre équipe a posées au début du mandat. Mais la question que l'on peut se poser est la suivante. Avez-vous changé l'affectation de la somme de 1 000 € versée par Alain Vanille qui devait être initialement versé au CCS par décision du conseil municipal au profit d'un don à une association dans le but de récupérer une déduction fiscale de 66%. Et allez-vous verser les 1 000 € au CCAS comme prévu par rapport à ce qui avait été décidé au conseil municipal du mois de mars dernier, 2023. Merci. Alors, pour vous dire une chose, absolument pas. C'est parce qu'en fin de compte, cette destination pour le calvaire, c'est parce qu'en fin de compte, je sais qu'au niveau des travaux qui vont devoir être mis en place, c'est vraiment parce qu'en fin de compte, ça va être très onéreux. Donc, tout simplement. Alors, pour votre information, c'est pas parce qu'il y a une incitation fiscale, parce que sachez que quand vous donnez aussi au CCAS, vous avez aussi une incitation fiscale. Donc, et après, à titre personnel, je veux dire, je suis libre de m'en servir ou pas. Et ça me concerne, je veux dire, dans mon cadre privé. Effectivement, il avait été annoncé que ce serait reversé au CCAS, mais c'est aussi pour une œuvre aussi de la ville.
Voilà. Je vous remercie. Donc, je soumets le procès-verbal à votre vote. Qui vote contre? Contre? Donc, Madame Saint-Guilain, Madame Manté, Monsieur Izard, Madame Percaille. Qui s'abstient? Madame Bru, Monsieur Laurent Vandeput, Monsieur Dard. Donc, le procès-verbal du Conseil du 15 février est donc adopté. Je vais passer maintenant la parole donc à Monsieur Bleuze pour le rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement au titre de l'année 2022. Merci Madame le maire. On va vous laisser exposer le rapport, bonsoir à tous, sur le rapport du prix et de la qualité du service public d'assainissement. Et ensuite, on passera à l'avis favorable ou pas sur ce rapport. Bonjour à tous, donc Richard Bleuze, direction cycle de l'eau de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc, comme chaque année, la réglementation nous impose la fourniture d'un rapport qui est soumis à chaque conseil municipal des collectivités qui adhèrent et qui font partie de la collectivité territoriale communauté urbaine de Dunkerque. Donc on peut passer... Alors, mon collègue Mazouni pourra détailler ce qu'il en est des caractéristiques du service de l'eau potable. En ce qui concerne le service de l'assainissement, à savoir qu'on a un peu moins d'abonnés que le service de l'eau potable, il s'élève à globalement 90 000 abonnés. À noter que toutes les canalisations qui mènent dans nos rues sont quasiment toutes raccordées aux usagers. Il en reste relativement peu qui n'ont pas encore le raccordement, d'où un taux de desserte de 99%. Le service public de l'assainissement au niveau de la communauté urbaine, c'est près de 1200 km de canalisation qui sont orientés vers une dizaine de stations d'épuration, dont évidemment celle qui se situe le long du canal des Furnes, celle de Guivelde, de Bridune, qui reçoit un quartier de Guivelde ainsi que la commune de Zuidcote. On a des stations qui sont susceptibles de recevoir plus de 320 000 équivalents habitants, malgré une population qui est de l'ordre de 200 000. Ce que l'on peut noter, c'est que l'eau consommée sur le territoire desservi est de l'ordre de 8 millions de mètres cubes et qu'une partie de l'eau de pluie est récupérée, ce qui conduit à avoir un volume d'eau épurée dans les stations d'épuration de l'ordre de 11 millions de mètres cubes. L'année a été relativement sèche. On se retrouve avec, comme vous pouvez le voir, à peu près 700 mm d'eau. À noter que l'année 2023 aura été, elle, très pluvieuse, puisqu'on aura reçu plus de 1 mètre d'eau sur le territoire en 2023. Les 4200 tonnes de matière sèche correspondent à peu près à 20 000 tonnes de boue. C'est ce qui sort des stations d'épuration et qui est valorisé pour les 2/3 en plateforme de compostage. C'est du mélange des boues de station avec des déchets verts. L'ensemble est ensuite épandu sur des parcelles agricoles. Le tiers restant est mélangé avec de la chaux. C'est notamment la station d'épuration de Bridune, celle de Grande-Sainte et de Lonne-Plage, et est également envoyé directement sur les parcelles agricoles. On a donc à ce jour un retour au sol de la totalité des boues de la collectivité. Très important chez nous, c'est de faire en sorte que l'impact de ce système d'assainissement aboutisse à une qualité des eaux de baignade optimale. Et comme vous pouvez le constater, Bridune, plage du Perroquet, Bridune, plage poste de secours, se révèle depuis plusieurs années en qualité excellente. Cela est l'aboutissement de plusieurs facteurs, dont l'un, celui d'une météo qui est relativement clémente, mais surtout celle d'une observation permanente du fonctionnement du réseau d'assainissement afin d'éviter tout rejet non souhaité, puisque on est toujours à la recherche de l'eau de pluie qui, par malheur, s'écoule dans la canalisation d'eau usée, parce que vous comprenez bien que pour éviter des inondations, on est contraint de construire sur certaines parties de nos canalisations, entre guillemets, un trou et quand l'eau monte trop dans le réseau d'assainissement, l'ensemble est déversé. C'est le cas pour la partie nord de Bridune, qui dispose d'un réseau unitaire. C'est la même canalisation qui transporte les eaux usées et les eaux pluviales. Et donc, on recherchera absolument à ce que l'on privilégie l'infiltration, puisque Bridune est construit en grande partie sur des dunes qui ont de grandes facultés à recevoir l'infiltration. Et donc, ce qu'on recherchera, c'est la diminution de la quantité d'eau de pluie dans les réseaux d'assainissement.
On peut passer la diapo suivante. Ce qui peut être noté dans ce rapport, c'est on est sur la fin d'un ancien système en matière de répartition du mode de gestion, en ce sens où il y avait une partie historique qui était sous la forme déléguée pour les stations d'épuration à laquelle la Bridune participait. Et au vu des différentes vies de la collectivité, le secteur ouest, Gravelines, ainsi que la commune de Givelde et des Mouères a rejoint la collectivité. On a eu à avoir le chantier de l'harmonisation de l'ensemble des tarifs, puisque les deux tarifs étaient différents. Ce processus s'est achevé au 1er janvier 2020, et ce qui s'est achevé au 31 décembre 2022, qui est opérationnel depuis le 1er janvier 2023, c'est le même service public de traitement des eaux usées, soit les stations d'épuration, qui sont gérées par une même entreprise, soit l'entreprise Suez Opal, dénommée par une société dédiée, l'entreprise Suez Eau France, désignée par Opal Assainissement. Le prix de l'eau se révèle être le même sur l'ensemble du territoire, quel que soit là où on habite. Globalement, on est à un prix de 5,07 € le mètre cube, ce qui correspond à 3,32 € pour l'assainissement, le reste étant l'eau potable. On utilise la quantité 120 mètres cubes parce que c'est la réglementation. Donc pour un an, en règle générale, un ménage va avoir une facture de 400 € pour l'assainissement. Au total, la facture, elle, s'élèvera plutôt vers les 700 €, sachant que les 300 € seront de la part eau potable. En fait, la consommation généralement constatée est de 85 mètres cubes, ce qui réduit le volume de la facture. La diapo suivante. Donc, ce qui s'est passé en 2022, donc désolé, mais tous les cycles de vote au niveau des différentes instances nous ont amené à nous disposer d'un rapport que fin 2023, ce qui nous fait début 2024 ici à présenter le rapport auprès des communes. Ce qu'il était important de noter, c'est qu'on a pu mettre en place, avec la dynamique de nos vice-présidents et conseillers communautaires, un espace pédagogique sur le site de la station d'épuration. C'était un chantier de longue date qu'il s'agissait de mettre en œuvre pour initier, former, éduquer la population par rapport à ce qu'est le cycle de l'eau, décomposé en grands et petits cycles de l'eau. Donc on accepte dans cet espace les classes. D'ailleurs, certaines écoles de Bridune y sont peut-être rendues. En tout cas, elles sont les bienvenues pour que l'on traite d'un atelier sur le goût de l'eau, sur ce qu'est l'usage de l'eau en bouteille. Et on s'y situe également une petite maison qui permet d'avoir une initiation à la consommation d'eau dans une baignoire, dans un lavabo, le lave-vaisselle. En tout cas, ça nous permet aussi de passer un autre message, celui qui fait partie de l'ensemble des messages sur le parti éco-gagnant, en ce sens où on invite les gens à revoir un peu la récupération de l'eau de pluie, puisque cette eau de pluie, généralement, va permettre de substituer une partie de l'eau qu'on consomme en eau potable, et cela fera une économie. Donc, 2022, début du programme éco-gagnant. Comme on le devine, une partie des canalisations a été reconstruite en 2022. C'est près d'une dizaine de kilomètres de canalisations qui sont construits du fait de leur défaillance. Comme je le disais, on a pu, après le processus de mise en concurrence, désigner Suez Eau France comme délégataire de service public du traitement des eaux usées sous nos stations d'épuration pour 12 ans, à compter du 1er janvier 2023. La partie collecte, donc ce qui est exploitation des postes de relèvement, entretien des canalisations, reste sous forme de régie communautaire. Et c'est 100 personnes fonctionnaires territoriaux qui assurent la gestion et l'exploitation du réseau d'assainissement. À noter la mise en service d'une nouvelle station d'épuration, celle de Bourbourg, qui était devenue vétuste, qui avait demandé une dizaine d'années avant d'être réellement concret. Ensuite, on parlait des boues. Dans le cadre du contrat de délégation, on va mettre en place d'ici 2026 un méthaniseur qui recevra la totalité des boues des stations d'épuration. C'est un méthaniseur qui sera situé et posé à côté de la station d'épuration de Grande-Synthe. Il recevra donc la totalité des boues. On aura à cette occasion des processus chimiques et naturels qui diminueront par 2 la quantité de boue, donc de 15 000, on passera à 8 000, mais surtout, on pourra produire du gaz, du CH4, pour près de 1500 personnes et vendre ce gaz
à GRDF. Suivant. Donc, pour 2023, ce qui peut être noté, c'est le fait qu'il y a eu des modifications de la réglementation au niveau des ventes immobilières, où tous les systèmes d'assainissement doivent maintenant faire l'objet d'un contrôle de conformité. C'est notamment celui de l'eau pluviale avec l'eau pluviale, l'eau usée avec l'eau usée, sachant que l'eau usée, si elle est au milieu naturel, ça c'est totalement interdit. On a continué à développer le dispositif Récup Eau, celui notamment de récupération des eaux de pluie, et plus largement développer une politique d'initiation, ou en tout cas faire infléchir les promoteurs, les lotisseurs, pour réguler à la parcelle, voire plus globalement. On a une photo d'un bassin de rétention d'eau de pluie et faciliter la gestion des eaux de pluie en vue de lutter contre les inondations qui ont pour origine une pluie trop importante. Le plan bleu a été mis en place. Il valorise justement la place de l'eau sur le territoire en identifiant la plupart des interlocuteurs. C'est un peu un prolongement de la dynamique du comité de l'eau qui avait été initié voilà plusieurs années. Le projet Acclimo devient plus progressivement opérationnel. On a remarqué avec le changement climatique que non seulement les phénomènes climatiques devenaient de plus en plus excessifs, et il y en a un qu'on connaît finalement peu, c'est celui de la sécheresse. Or, du côté des mers, juste là, une fois que la cuvette est vide et qu'il ne pleut plus, il peut y avoir des déficits au niveau des possibilités de pompage dans le canal des Mouers, et donc il peut y avoir des limités sur l'irrigation. L'idée, elle est de prendre l'eau qui sort du canal de Berne, puisque même en été, on a de l'eau qui s'écoule. Pour éviter de la gaspiller, autant la renvoyer vers le canal des Mouers pour que globalement, elle arrive sur le secteur qu'on connaît ici. C'est un projet en collaboration avec un producteur de soda du côté de Bierne. On a une... je ne dis pas le nom, de toute manière. Pas le droit. Voilà. C'est une partenariat. On a la compétence GEMAPI, gestion des eaux, milieux aquatiques, protection contre les inondations. Donc là, c'est principalement du rechargement de sable. Il y a aussi eu des travaux qui ont été faits sur les digues du côté de Gravelines avec la reconstruction d'un ouvrage d'aboutissement du Schleff-Vliet. Ce qui est important pour nous au niveau du service des canalisations, en quelque sorte, c'est de faire en sorte que cette eau qu'on rejette dans le milieu naturel et qui est traitée après nos stations d'épuration ait un usage. Et dans ce cadre, est étudié l'envoi des eaux des stations d'épuration, donc principalement celle de Grande-Synthe ou celle de Gravelines, voire celle de Coudekerre-Branche et de Dunkerque-Samaritaine. Enfin, chacune va se voir avoir une destination privilégiée. Puisqu'il s'agit pour nous, collectivité, communauté urbaine, de soulager la prise d'eau industrielle de Bourbourg en la substituant par l'eau des stations d'épuration. Donc, pour continuer, le contrôle que je vous parlais sur le système d'assainissement s'est vu conforté par l'arrivée d'un nouveau logiciel qui nous engage dans une ère nouvelle en termes de traitement de données. On a également été qualifié, ou du moins on a eu un renouvellement de la certification ISO 9001, ce qui est opportun dans le cadre des services publics comme ceux de l'assainissement. Et un sujet qui touche particulièrement votre territoire, c'est le fait d'avoir une station d'épuration construite dans les années 80 qui présente certains signes de vétusté. Et on pense qu'elle doit faire l'objet d'une restructuration d'ici une dizaine d'années. Donc ce sujet a pu déjà être présenté. J'ai été alors ça dure 10 ans, mais ça a déjà commencé depuis 3 à 4 ans. Ah oui. Oui. On connaît les échéances et on les a en tête, effectivement. Donc parce que c'est vrai que ce sont des échéances lourdes qui demandent beaucoup d'anticipation, donc notamment l'aspect foncier, l'aspect gestion des exploitations, l'aspect des mesures de compensation, sachant que ce qui attirera notre attention sur ce sujet, c'est le fait qu'on cherchera à faire disparaître la station d'épuration de Guyvelde et l'envoi des eaux de Guyvelde par un poste sur la station revue de Bridune. Plus globalement, revue dans le cadre d'un pôle de service public, une attention est également portée sur l'interface qu'on a avec la déchetterie qui est juste à côté.
Donc, je pense que j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention. Ah oui, d'accord. Je voudrais quand même remercier aussi la CUT parce que d'abord pour votre exposé qui est très intéressant et deuxièmement aussi sur les travaux qui ont été entrepris actuellement sur la Liberté avec toute la rénovation de l'assainissement. C'est quand même un chantier qui coûte plus de 700 000 euros si ma mémoire est bonne et qui respecte parfaitement aussi cette idée d'infiltrer les eaux puisqu'on est malheureusement en réseau unitaire à cet endroit-là, mais toutes les parties en stationnement vont être perméables et récupérées par des caissons en dessous qui vont s'écouler dans l'espace dans le sol, avec simplement vraiment s'il y avait un trop-plein, un déversement dans le réseau. Mais la principale infiltration se fera naturellement dans le sol. Donc on a à cœur avec la CUD la CUD a à cœur avec nous en tout cas de respecter ces engagements. Et moi je voulais dire aussi qu'au niveau de l'urbanisme c'est pareil, tous les projets de construction, je suis extrêmement attentive avec Madame le maire à ce que ce soit respecté, qu'on respecte ce qui est prévu réglementairement dans le plus, c'est-à-dire prioritairement une infiltration dans la parcelle et une perméabilisation aussi des espaces de parking et d'aménagement paysager qu'il peut y avoir dans des projets comme ça. Merci. Y a-t-il des questions? Donc je vais soumettre cette délibération au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité et je souligne donc l'arrivée de Kamala Fan. Donc maintenant, je vais passer la parole. Alors, on va passer la parole à Monsieur Mazouni, j'aurai mes lunettes, pour le rapport sur le prix et la qualité du service de l'eau au titre de l'année 2022. Cette délibération fait l'objet d'une communication au conseil municipal, mais n'appellera aucun vote de votre part. Bien, je vous remercie. Je vais essayer d'être très synthétique. Le syndicat de l'eau du Dunkerquois porte les compétences du service public de l'eau potable, mais aussi du service public de l'eau industrielle qui dessert la totalité des grandes entreprises qui se situent sur le territoire du Grand Port Maritime de Dunkerque. De manière plus anecdotique, la DECI, Défense extérieure contre l'incendie, pour 12 communes et pour extra-communauté urbaine de Dunkerque. Et pour 6 communes, nous assurons la compétence assainissement pour les communes en fait, de la communauté de communes du pays de l'Indre. Donc on a un territoire d'intervention plus élargi que le périmètre de la communauté urbaine de Dunkerque. Et nous avons donc 2 services d'alimentation en eau, l'un pour l'eau potable et l'autre pour l'eau industrielle. C'est ce qu'il faut retenir. Sur la diapositive suivante, nous avons la synthèse des grands chiffres pour l'année 2022 avec 99 200 usagers, donc compteurs, ce qui représente environ 212 000 habitants qui sont desservis, avec un rendement de réseau excellent. On parle beaucoup du rendement de réseau qui caractérise les fuites que ce réseau génère. Et nous avons un rendement national à hauteur de 75%, et sur notre territoire, nous avons un rendement de réseau de 91%, donc très peu de fuites, 9%. Nous avons été pour cela distingués parmi les 3 meilleures collectivités en termes de rendement de réseau en 2019. 100% de conformité sur les analyses bactériologiques, c'est-à-dire la qualité de l'eau a été en conformité sur la totalité de la période. On a consommé sur l'année 2022 un peu plus de 12 millions de mètres cubes d'eau. Et il faut savoir que le syndicat de l'eau du Dunkerquois délivre un peu plus de 760 000 mètres cubes à d'autres collectivités voisines, et en l'occurrence via Noréade, la régie qui dessert la communauté de communes du pays de Flandre, ou encore à la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer, à qui on délivre un certain nombre de volumes d'eau pour alimenter quelques communes qui se situent sur notre territoire de transfert des volumes d'eau. Nous avons renouvelé 340 branchements directement, donc les branchements aux abonnés.
Nous représentons à peu près 1590 km de réseau de distribution d'eau potable sur l'ensemble du territoire qui nous concerne. Et nous avons un prix moyen sur la base d'une facture à hauteur de 85 mètres cubes de 2,16 € TTC par mètre cube. L'effet marquant très rapidement, puisque il date donc de 2022, et donc c'est un engagement qui a été pris par le territoire, par la communauté urbaine de Dunkerque dans le cadre du dispositif éco-gagnant. Il s'agissait de mettre en œuvre 2 projets majeurs. Le premier, c'est la réalisation de la mise en place de la totalité des compteurs télérelevés. Donc il y a 31 000 compteurs intelligents, compteurs connectés qui ont été mis en œuvre à fin décembre 2022. Et donc depuis, ça s'est poursuivi durant l'année 2023 et ça aboutit à la mise en place de la quasi-totalité de ces compteurs sur les abonnements. Restent quelques habitants qui, soit par impossibilité d'accéder à leur compteur, soit par refus, ne disposent pas de cette télérelève. Alors quand on dit cela, ça signifie qu'il y avait peut-être des habitants qui étaient absents, des absences de longue durée, ou encore des habitations pour lesquelles il existe encore un compteur, mais pour lesquelles il n'y a pas de locataire. Sur cette diapo, nous rappelons la mise en place, par le biais de la première pierre, du procédé d'adoucissement collectif de l'eau potable. L'objectif était de réaliser une unité qui allait permettre d'abattre ce qu'on appelle la dureté de l'eau potable, de l'abattre de 33 à 22 degrés français, qui traduit la dureté, en gros, la teneur en calcaire réduite d'un tiers, ce qui permet donc de disposer d'une eau adoucie. Et donc en 2022, la première pierre a été mise en place et depuis, cet équipement est opérationnel. Il a été opérationnel en décembre. Le territoire a été distingué à quelques reprises, rappelons-le, notamment par le biais du label décerné par l'Agence de l'eau Agissons pour l'eau, qui reconnaît à notre territoire la gestion vertueuse de cette ressource. Une mention spéciale des trophées des économies d'eau décernés par le Comité national de l'eau pour l'ensemble des actions toujours menées sur ce territoire en termes de gestion vertueuse de l'eau. Rappelons l'inauguration, la mise en place du lancement du fonds eau du Dunkerquois, qui permet de regrouper, de mettre en synergie les efforts du syndicat de l'eau du Dunkerquois, de la communauté urbaine de Dunkerque et de l'agence de l'eau en matière de soutien aux projets à l'étranger d'accès à l'eau pour tous, dans le cadre de ce qu'on appelle la loi Oudin-Santini, qui permet d'attribuer une quote-part jusqu'à un maximum de 1% au soutien à de tels projets. Nous avons lancé quelques campagnes de communication marquantes pour rappeler le choix judicieux de l'eau du réseau, l'eau distribuée comme eau de boisson, qui permet à l'ensemble des abonnés de réaliser un certain nombre d'économies. Et toujours dans le cadre donc de éco-gagnant, boire l'eau du robinet permet d'économiser pour un abonné, pour une famille, jusqu'à 400 €. En termes d'action par an. En termes d'action pédagogique, nous pouvons rappeler la mise en place de l'Expo Eau qui s'est tenue sur la Halle au Sucre en partenariat avec la communauté urbaine de Dunkerque. On rappelle, mais Madame le maire l'a précisé tout à l'heure, l'opération majeure de distribution de gourdes à la totalité des élèves de CM2. Il y a près de 3000 gourdes qui sont distribuées. Et puis nous accompagnons de manière régulière l'ensemble des moments festifs, culturels ou sportifs menés sur le territoire par le biais donc de nos actions de sensibilisation à la préservation de la ressource en eau potable. Et vous connaissez très certainement le bistrot eau, l'estafette qui permet aux agents de communication d'agir sur le terrain et de sensibiliser la population. Rappeler l'évolution de notre nappe d'eau potable qui se situe sur l'Audomarois. Il s'agit de la nappe de la craie de l'Audomarois et qui
qui permet par prélèvement d'alimenter la totalité des habitants du littoral. Et vous voyez en rouge la courbe de l'année 2022 qui donc se situe pleinement dans la moyenne du mini et du maxi de notre niveau de nappe. Donc nous n'avons pas rencontré de problématiques majeures en termes d'alimentation en eau potable durant l'année 2022. Et vous avez ici un profil des prélèvements d'eau potable à la source. Et vous constatez que les efforts liés à la préservation de la ressource et les efforts de sobriété menés par le territoire sont payants, puisque de manière assez régulière, on observe une diminution des prélèvements au milieu naturel de cette ressource. Un point sur la satisfaction des abonnés avec quelques éléments qui sont issus du sondage Calimétrie que nous réalisons tous les ans, avec une satisfaction globale de l'ensemble des abonnés au service, plus de 92%, un niveau de confiance relativement stable, plus de 81% de satisfaction, avec quelques objectifs mentionnés par les habitants en termes de consommation d'eau du robinet. Et en termes de consommation, justement, le territoire n'est qu'à 47% de taux de buveurs d'eau du robinet, là où le niveau national se situe autour de 70%. Ça signifie que sur notre territoire, l'eau du robinet n'est pas encore pleinement consommée de manière, en toute confiance, alors même qu'il s'agit d'une eau donc prélevée dans une nappe naturelle de la craie à plus de 100 mètres de profondeur, et qui est totalement similaire aux nappes qui alimentent les embouteilleurs qui ensuite vendent de l'eau en bouteille. Et donc nous avons pleinement identifié qu'une majorité des habitants souhaitaient une réduction du calcaire, et ce pourquoi les projets de réduction du calcaire ainsi que le projet de suivi de sa consommation par le biais d'un compteur télérelevé ont été lancés. Quelques indicateurs pour simplement rappeler la mise en place tout à gauche de ces compteurs télérelevés. Il y aura plus de 70 000 compteurs complémentaires qui vont être mis en œuvre, et depuis c'est réalisé, c'est le cas. Nous avons plus de 222 000 factures qui sont éditées chaque année, avec un taux de satisfaction assez élevé, avec un taux de réponse que vous visualisez sur la droite, largement supérieur à 70%. En termes d'indicateurs de performance, je le disais, les pertes en eau sont extrêmement limitées. En termes de réclamation, nous avons un objectif cible évidemment de les diminuer pour faire en sorte qu'elles soient quasi nulles, et nous avons 6% de nos contacts qui ont concerné donc des réclamations formulées par les usagers. Gageons qu'avec le compteur télérelevé, les réclamations vont considérablement diminuer, puisque nous pourrons répondre de manière plus satisfaisante et plus immédiate à l'ensemble des abonnés dans le cadre de surconsommation ou de fuite d'eau, puisque avec les compteurs traditionnels, eh bien, il y avait une relève par an, et on pouvait s'apercevoir d'une fuite malheureusement uniquement à cette occasion, fuite qui parfois était invisible dans les habitations, une fuite d'une canalisation souterraine qui alimente un pavillon par exemple, et ça générait effectivement quelques difficultés avec une surfacturation. Même si la loi Warsmann permet quelques aménagements, ça générait toujours des facturations inappropriées. Et donc, avec le compteur télérelevé, l'ensemble des abonnés, l'ensemble des habitants pourra bénéficier d'une alerte au bout de 48 heures. C'est-à-dire que si pendant 48 heures, la consommation est identifiée comme relativement élevée par rapport à une habitation, eh bien, l'habitant aura une alerte fuite ou une alerte surconsommation qui permettra de le faire réagir. Un tableau qui rappelle la tarification, mais je n'y reviens pas puisque nous en avons parlé par le biais de la présentation de Richard Bleuze tout à l'heure. Rappelez simplement que, vous le savez, notre tarification dispose de 3 tranches tarifaires en fonction de la consommation, de 0 à 80 mètres cubes, de 80 mètres cubes à 200 mètres cubes et au-delà de 200 mètres cubes.
L'idée étant d'avoir un tarif un peu plus élevé au-dessus de 200 mètres cubes qui concerne l'eau donc de confort, puisque 200 mètres cubes pour un foyer peut concerner donc des volumes d'eau assez conséquents et l'objectif étant de limiter l'empreinte eau de l'ensemble des habitants. Une synthèse budgétaire dans le cadre de la présentation du budget du syndicat, juste point important pour peut-être mettre en avant les dépenses d'investissement qui, vous le voyez, s'élèvent à un peu moins de 9 millions d'euros pour l'année. Un focus compteur connecté, mais je viens d'en parler avec l'alerte fuite, l'alerte surconsommation, un déploiement en 4 phases qui nous a permis donc d'avoir une phase importante de communication, puis une présentation beaucoup plus détaillée par le biais de plaquettes qui ont été distribuées toutes boîtes donc à l'ensemble des usagers. Et puis là, vous avez quelques vues du site internet l'eau-du-dunkerquois.fr, rubrique Tout sur Mono, qui permet à l'ensemble des habitants de créer son compte pour disposer donc d'un suivi de sa consommation grâce au compteur connecté dont maintenant la quasi-totalité des usagers disposent. Voilà ce que je voulais vous présenter. Je vous remercie de votre attention. Oui, excusez, j'ai un compteur connecté, mais je me suis aperçu que les week-ends, il n'y a pas de remontée. Parce que je suis tous les jours ma consommation, et les week-ends, il n'y a pas de remontée. Ah, il y a une consommation, oui. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Mazouni. Donc cette délibération, comme il vous l'a été donc précisé, n'appelle aucun vote de la part de l'Assemblée délibérante. Donc, Monsieur Bleuze, Monsieur Mazouni, je vous remercie et je vous libère. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Délibération suivante concernant donc la modification des statuts du SIDF, et je vais laisser la parole à Monsieur Alain Duhamel. Donc, concernant, puisqu'il est vice-président au niveau du SIDF, pour cette délibération. Si. Bonsoir. Alors, il s'agit d'une délibération suite à une demande de modification des statuts du syndicat intercommunal des Dunes de Flandre. Pour permettre au syndicat intercommunal des Dunes de Flandre, SIDF, qui a été créé en 1980, de poursuivre ses missions sur l'ensemble des communes membres et de pouvoir continuer son programme d'investissement par la réalisation d'emprunts, il est demandé de porter la durée du syndicat de 50 ans à 75 ans et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts. Conformément aux dispositions statutaires du SIDF et des articles, etc., le conseil municipal doit porter un avis sur les changements statutaires du SIDF. Sur l'avis de la commission gestion, économie locale et tourisme du 29 mars 2024, il est demandé donc au conseil municipal d'apporter un avis favorable à la modification des statuts du SIDF conformément à l'exposé repris précédemment et sur la base des nouveaux statuts annexés à la présente délibération. Donc, y a-t-il des questions? Non. Donc, je soumets cette délibération à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vais maintenant donc donner la parole à Madame Dujardin pour les délibérations 24-11 et 24-12. Alors, la délibération 24-11, pardon, c'est le transfert de la compétence gestion des eaux de baignade à la communauté urbaine de Dunkerque. La gestion des eaux de baignade, dans le but de prévenir les risques sanitaires et d'en améliorer la qualité, est à ce jour de compétence communale. Mais il est évident que les sources de pollution potentielles ne s'arrêtent pas à la frontière administrative et que toutes les villes du littoral sont de fait interdépendantes sur la gestion de ces risques. C'est pour cette raison que la CUD, après concertation avec les maires concernés,
propose de prendre en charge cette compétence dans le but d'assurer un suivi coordonné et une gestion plus efficace des eaux de baignade. Ce transfert serait en cohérence avec les actions déjà menées par la CUD dans le domaine de l'assainissement et de la promotion touristique. Il s'agirait d'un transfert sur la totalité du périmètre intercommunal, mais partiel sur les missions. En effet, la CUD assurerait la prise en charge des prélèvements obligatoires en lien avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, sur nos plages en saison balnéaire, l'analyse de la qualité des eaux de baignade et l'établissement annuel d'un programme de surveillance. Elle prendra aussi en charge la définition pluriannuelle des profils de baignade permettant d'identifier les facteurs pouvant conduire à la contamination des eaux et de définir des actions préventives. Enfin, la gestion active serait également de son ressort, c'est-à-dire la mobilisation d'une ingénierie conseil et la possibilité de réaliser des prélèvements complémentaires pour améliorer à long terme la qualité des eaux de baignade. Ces mesures seraient prises conjointement par la CUD et la commune concernée en fonction de la nature de la pollution. Par contre, les communes continueront d'assurer individuellement les missions suivantes: définition de la durée de la saison balnéaire, information du public sur la qualité des eaux de baignade et sa gestion. Le pouvoir de police du maire reste également du ressort de chaque maire, en ce qui concerne notamment la décision éventuelle de fermeture des plages dans le cas d'une baisse de la qualité des eaux de baignade. Les dispositions financières relatives à ce transfert de compétences à la CUD ont été définies par la commission locale d'évaluation des charges, la CLECT, qui s'est réunie le 15 mars 2024 et dont le rapport est joint à cette délibération. Ce rapport proposant de ne procéder à aucune diminution de l'attribution de compensation des communes acceptant le transfert, celui-ci n'engendrerait donc aucun coût supplémentaire pour Brédune. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à approuver le transfert gestion des eaux de baignade à la CUD, d'adopter le rapport de la CLECT et de signer tout acte à venir pour assurer l'application de la présente délibération. Y a-t-il des demandes d'intervention? Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je repasse la parole à Madame Dujardin. Alors, la délibération 24-12, décision de la définition des zones d'accélération des énergies renouvelables. Alors, lors du précédent conseil municipal, nous avions voté la mise en place d'une concertation publique du 1er au 15 mars 2024 afin que chacun puisse s'exprimer sur le projet de carte des parkings de plus de 1500 m² et les bâtiments de plus de 500 m² qui pourraient faire l'objet d'installations de panneaux photovoltaïques. Nous avons reçu lors de cette concertation un mail et 2 observations ont été déposées dans le registre. Elles n'appellent pas à modifier la cartographie pour le photovoltaïque qui avait été proposée, ni à reconsidérer les cartographies pour l'éolien et la méthanisation qui n'avaient pas été retenues dans le projet présenté lors du dernier conseil. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à définir comme zone d'accélération des énergies renouvelables de la commune celle qui figure en annexe de la présente délibération, transmettre la cartographie de ces zones au référent préfectoral en charge de l'instruction de ces projets qui sont nécessaires à la transition énergétique du département du Nord, ainsi qu'à la communauté urbaine de Dunkerque. Y a-t-il des demandes d'intervention? Donc je soumets cette délibération à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Grison. Et avant, j'aimerais qu'on puisse grouper donc toutes ces délibérations qui ont lieu par rapport au personnel. Donc je vais laisser, il sera possible bien évidemment d'intervenir le cas échéant sur l'une ou l'autre des délibérations. Donc je laisse la parole à Monsieur Grison. Bon, voilà, mon micro fonctionne, oui, on dirait. Alors, dans un souci d'efficacité et pour le bien de tous, nous nous sommes permis de grouper quelques délibérations qui ont d'ailleurs toutes le même caractère. Alors, pour que vous puissiez suivre plus facilement, je citerai à chaque fois les numéros des délibérations concernées. Alors, pour commencer, il s'agit de la délibération 24-13, 24-14 et 24-16. Il s'agit d'acter pour ces 3 délibérations, après un avis favorable du CST,
la suppression de 2 postes au tableau des effectifs budgétaires à la suite de 2 départs en retraite au sein du service population et des services techniques, et l'ouverture de 2 postes supplémentaires au tableau des effectifs budgétaires pour recruter un agent d'accueil de manière permanente au camping qui pourrait être recruté sur le grade d'adjoint administratif et recruter un agent dans le cadre du remplacement du référent espace vert propreté. En parallèle, nous souhaitons anticiper une éventuelle absence de candidature répondant aux exigences du poste de la part des fonctionnaires titulaires du grade au poste de référent du service espace vert propreté, et nous proposons d'ouvrir le poste à un contractuel selon les modalités retenues dans la délibération 24-16. Je passe maintenant aux délibérations 24-15 et 24-28. Ce sont les délibérations que vous avez retrouvées sur votre table en arrivant. Alors, création d'emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Il s'agit de l'accueil de la mairie du restaurant scolaire. Le service doit faire place à un besoin d'emploi supplémentaire pour faire face à des absences ponctuelles et inopinées, générant un surcroît d'activité pour les agents des services concernés, en l'occurrence des services de relations usagers et de la restauration scolaire. Il est par conséquent demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à créer des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, accueil mairie et restaurant scolaire. Ça va, vous suivez? Je continue. Délibération 24-17, taux de promotion pour avancement de grade. Il s'agit d'arrêter le taux de promotion pour les avancements au grade supérieur. Le taux de promotion est défini en fonction des personnes éligibles à l'avancement correspondant aux critères de sélection retenus en CST, tels que la formation, l'ancienneté ou encore l'inscription à des concours de la fonction publique territoriale, rapportés à la population existante dans le même cadre d'emploi. Ce taux définit ainsi le niveau d'avancement à atteindre par l'autorité territoriale pour l'année 2024. Alors j'en arrive à la délibération 24-18, indemnité d'administration et de technicité. Il est demandé au conseil municipal d'instaurer une nouvelle prime prévue par le cadre réglementaire, indépendamment du RIF7 actuellement en place pour le reste des agents. Il s'agit de l'indemnité d'administration et de technicité. Cette prime est fléchée sur la filière police municipale. Elle est graduée en fonction des responsabilités dévolues aux agents au sein du service tranquillité publique. Cette mesure vise à rétablir une équité dans le traitement des agents en fonction de leurs fonctions au sein de l'administration. Cela correspond à une valorisation du régime indemnitaire de 300 € brut pour le chef de service et 275 € pour l'agent de police municipale. Au regard de ce qui précède, il vous est demandé d'autoriser la mise en application de l'IAT. Voilà, alors j'en ai terminé. Merci, Monsieur Grison. Y a-t-il des demandes d'intervention? Donc, je soumets à votre vote ces différentes délibérations. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je passe maintenant la parole à Monsieur Janssen, donc, pour présenter donc, la délibération concernant la subvention exceptionnelle pour la scène nationale de Dunkerque, le bateau-feu. Les élus des communes de Panne et Brédune souhaitent créer une série d'événements festifs et participatifs qui marqueront durablement les esprits de leurs concitoyens. À partir de ces événements, qui se renouvelleront régulièrement, le souhait est ainsi de créer des habitudes de coopération sur le plan culturel, éducatif, social et économique. Les 2 villes concernées confirment leur souhait de se projeter dans un événement co-organisé pour valoriser leurs biens sur le territoire qui les réunit. Dans le cadre de ce projet,
Le bateau-feu sera en charge de la coordination générale des événements. Vu l'avis de la Commission politique, enfance, jeunesse, famille, sportive, culturelle et événementielle du 26 mars 2024, vu l'avis de la Commission gestion, économie locale et tourisme du 29 mars 2024, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Madame le maire à verser une subvention exceptionnelle d'un montant de 25 000 € au bateau-feu. Cette somme sera déduite des budgets de fonctionnement des services, sport, animation, jeunesse, vie associative et culture et événements pour maintenir un équilibre budgétaire par rapport à l'exercice précédent. Y a-t-il des demandes d'information? Donc je soumets... Oui, monsieur Dard. Le micro. Oui, vous avez présenté récemment des micro-projets interrègles. Et ma question était pourquoi, au lieu de donner 25 000 € au bateau-feu, la ville de Brédune, qui est partenaire de la ville de Panne, ne montrerait pas un micro-projet pour justement être autonome dans cette démarche? Tout à fait, mais pour l'année prochaine, puisque les dépôts de micro-projets vont être là pour fin mai, pour l'année suivante. C'est-à-dire qu'il y a eu un très grand retard par rapport au micro-projet, puisque ça devrait être en place. Non, mais depuis ils longtemps. existaient déjà. Et non, donc, pas pour ce programme-là. Il y avait pas. Non. Donc les micro-projets, donc au niveau et même au niveau des dossiers interrègles, c'est maintenant que ça se fait. Donc Voilà. on peut s'attendre dès l'année prochaine. Voilà, à vivre c'est déjà, oui, tout à fait, de monter sur autre chose. Oui. Ce partenariat d'une manière plus différente. Donc, et d'ailleurs, autonome. Je vous invite tous à participer nombreux à cette manifestation qui sera d'une très grande envergure et qui est très importante pour nos deux communes. Donc je soumets cette délibération à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Vandenbroek. Oui, bonjour à tous. La délibération 24-20 porte sur le remboursement de travaux de réparation de dégâts occasionnés à un bien immobilier d'un particulier à l'occasion de la bande de Brédune du 14 janvier 2024. La compagnie d'assurance de la ville ne couvre pas ce type de dégâts. La commune ne peut pas se soustraire à ses obligations de responsabilité vis-à-vis du propriétaire de l'immeuble. Le devis a été établi, il a été jugé conforme après expertise des services techniques de la mairie. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à rembourser les travaux de réparation au propriétaire de l'immeuble, rue Jean des Vallées, pour un montant de 1 211,95 €. Cette délibération a été soumise à la commission gestion, économie locale et tourisme du 29 mars 2024 sans observation particulière. Alors, afin de prévenir toute question éventuelle, lors du dernier conseil municipal, nous n'avions qu'un dégât déclaré, mais depuis, un deuxième. Voilà. Donc, y a-t-il des questions? Donc, je vais soumettre cette délibération à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, maintenant, je passe la parole à Monsieur Afan. Bonsoir. Pour la délibération 24-21 qui n'appelle pas à vote, juste à titre d'information, vu l'avis de la commission politique enfance, jeunesse, famille, sportive, culturelle, événementielle du 26 mars 2024, il a été apporté à notre connaissance par correspondance du 28 février 2024 par l'inspection académique, par la voix de son directeur académique des services de l'éducation nationale. Il nous a informé d'un retrait d'emploi grande section de maternelle CPCE1 au regard des dernières consultations réglementaires effectuées par ces services qui enregistrent une diminution des effectifs sur le territoire. Il est à noter également que lors du conseil d'école qui s'est tenu le 22 mars dernier, en présence de l'inspecteur de l'éducation nationale, ces baisses d'effectifs ne touchent pas seulement la ville de Brédune. Et on a également un départ d'une cinquantaine d'élèves qui vont aller au collège l'année prochaine, mais on ne compense pas
par la même rentrée. Une communication de la ville est faite via les réseaux sociaux et via le MAC de la ville également, mais malheureusement, on n'enregistre pas de nouvelles inscriptions. L'équipe municipale donc a pris acte de cette décision qu'elle regrette. L'inspection de l'éducation nationale nous a précisé qu'elle procédera à un recomptage des effectifs lors de la rentrée prochaine pour voir si on échapperait, mais visiblement c'est peine perdue. Voilà, c'était juste à titre d'information. Merci. C'était quelque chose que nous redoutions, puisque c'est une classe d'âge, il y a 54 enfants qui vont quitter, et en règle générale, nous avons une trentaine de nouveaux arrivants chaque année. Donc, ce qui fait qu'effectivement, c'est quelque chose d'imparable. Mais on peut toujours espérer pour le mois de septembre. Je passe maintenant donc la parole à Madame Vendorme pour le recueil unique tarifaire 2024. Bonsoir à tous. Alors, considérant la dernière actualisation tarifaire, les dernières commissions action sociale, commission gestion, économie locale et tourisme, considérant l'obligation de réviser certaines modalités tarifaires compte tenu de l'évolution réglementaire sur l'âge du départ en retraite, considérant la nécessité de créer de nouveaux tarifs liés à des besoins d'organisation de manifestations gérées par la ville et considérant le transfert de gestion de la commercialisation des cabines de plage à l'Office de tourisme communautaire, il vous est proposé de réviser des modalités tarifaires, que ce soit pour le banquet des aînés ou le bon des aînés, avec recul de l'âge ouvrant droit à la gratuité du repas, du voyage ou du bon. Donc au 1er janvier 2025 à 61 ans, âge révolu. 1er janvier 2026, 62 ans révolu. 1er janvier 2027, 63 ans révolu. Et 1er janvier 2028, 64 ans révolu. Considérant la création des tarifs pour la manifestation Urban Trail, il vous est proposé de voter 5 € pour les plus de 16 ans. Gratuité pour les moins de 16 ans. Les participants ayant moins de 16 ans doivent être accompagnés d'un adulte, ce dernier devant s'acquitter d'un droit d'entrée de 5 € et un adulte ne pouvant accompagner plus de 8 participants de moins de 16 ans. Une suppression de tarifs pour les cabines de plage, puisque les tarifs de location des cabines de plage sont supprimés du recueil unique tarifaire et transférés à l'Office de tourisme communautaire. L'ensemble des produits encaissés dans ce cadre sera intégralement perçu par l'OTC et en contrepartie, l'Office de tourisme communautaire assurera montage, démontage des cabines ainsi que l'ensemble des formalités administratives inhérentes à l'occupation du domaine public maritime. Y a-t-il des questions ? Donc, je soumets à votre vote. Qui vote contre? Donc, Monsieur Dard, contre. Qui s'abstient? Donc, Madame Saint-Guilain, Madame Percaille, Monsieur Izard, Madame Mantet. Qui vote pour? Tout le monde. Voilà. Donc, je vous remercie. Donc maintenant, nous allons passer à la délibération concernant la détermination et affectation des résultats provisoires de l'exercice 2023. Comme je vous l'ai présenté en préambule, les services du Trésor public n'ont pas été en mesure d'établir le compte de gestion 2023 dans les temps impartis afin de reprendre un résultat définitif au niveau du BP 2024. C'est donc sur la base d'un compte de gestion provisoire transmis par les services du Trésor qu'il vous est demandé de statuer afin d'affecter les résultats provisoires de l'exercice 2023 sur le BP 2024. Étant précisé que lors du prochain conseil municipal, donc en juin prochain, le conseil municipal aura à statuer sur les résultats définitifs de l'exercice 2023 par le vote du compte de gestion et le compte administratif 2023. Les éventuelles différences au niveau des résultats seront à la marge, compte tenu que les premiers retours que nous avons donc faits entre les services municipaux et du Trésor, donc les vérifications sont faites et normalement, ça devrait vraiment pas avoir d'incidence sur nos prévisions. Il vous est donc proposé à la lecture des résultats provisoires arrêtés et validés par les services de la DGFiP de reprendre à la ligne 002 excédent de fonctionnement reporté et à la ligne 001 excédent d'investissement reporté, respectivement 3 752 424,99 et 1 693 379,48 sur le BP 2024.
Y a-t-il des demandes d'intervention? Donc, je soumets cette délibération à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, s'abstiennent Madame Saint-Guilain, Madame Manthès, Monsieur Izard, Madame Percaille, Monsieur Dard, Monsieur Vandeput et Madame Bru. Délibération suivante concernant le budget primitif 2024. Le budget primitif 2024, comme j'ai pu l'indiquer dans mon propos introductif de la présente séance du Conseil municipal, a été une tâche ardue pour les services, autant que pour les élus, tant les éléments d'information fiables et viables venaient à manquer, notamment sur les prévisions en matière de recettes. Tous ces événements ont eu, en partie, pour conséquence de ralentir nos procédures de préparation du budget. Le budget 2024 est un budget, vous l'aurez compris, empreint de prudence, malgré les volumes budgétaires proposés pour l'année 2024. Nous proposons cette année un budget équilibré en section de fonctionnement et d'investissement, respectivement à hauteur de 13 584 428,99 et 7 178 293,63, soit un budget total consolidé à hauteur de 20 762 722,62 €, soit une augmentation de 14,20% par rapport à l'année 2023. Le montant du budget 2024 demeure exceptionnellement élevé compte tenu du démarrage des opérations d'investissement majeures du projet du mandat, qui est la reconstruction du nouveau groupe scolaire brédunois. Inscription budgétaire à hauteur de 5,4 millions d'euros et d'un programme de travaux de maintenance du patrimoine bâti et non bâti de l'ordre de 1 million d'euros. Concernant la section de fonctionnement, et notamment au niveau des charges à caractère général, le chapitre 11, il a été nécessaire d'inscrire les crédits nécessaires pour souscrire une assurance dommage-ouvrage liée à la construction du nouveau groupe scolaire brédunois, 50 000 €, de recalibrer les crédits de fonctionnement afin d'absorber une partie des dépenses du personnel qui a été externalisé, entretien des espaces verts, des espaces publics et petits travaux liés à l'entretien de la voirie, moins 60 000 €, et valoriser des dépenses obligatoires en matière de vérification périodique de nos équipements qui n'avaient pas été budgétés en 2023, de réajuster les crédits en matière de dépenses énergétiques, gaz, chauffage, au regard des consommés enregistrés l'année dernière, de réviser les crédits budgétaires au regard de nos contrats de maintenance sur les logiciels bureautiques et métiers au regard de l'évolution des indices. Nous enregistrons donc au niveau du chapitre 11 une augmentation de 10% de BP à BP entre 2023 et 2024, ce qui représente à peu près 300 000 €. Concernant les charges de personnel, le chapitre 12 connaît également une augmentation liée à la valorisation de 5 points d'indice pour tous les agents de la collectivité et de l'augmentation de la part patronale de 1% à compter du 1er janvier de cette année. Ces différentes mesures génèrent une augmentation de 2,9% des charges du personnel de BP à BP entre 2023 et 2024, plus 127 000 €. Concernant le chapitre 65, charges de gestion courante, l'augmentation des crédits inscrits au BP 2024 par rapport à 2023 s'explique par un abondement du poste de dépenses relatif aux subventions exceptionnelles au bateau-feu de plus de 25 000 €, et la révision de la subvention du CCAS, plus 13 000 €. Redevances liées à la gestion de l'aire de camping-car aussi, plus 30 000 €. L'équilibre de la section de fonctionnement a été atteint sans faire appel à une revalorisation des redevances pour les services tarifés. La décision du législateur de réviser les bases locatives dans le cadre de la loi de finances 2024 et la majoration de la THRS, décidée à l'unanimité des membres du conseil municipal, ont permis de dégager des produits supplémentaires pour absorber la hausse des dépenses de 2024, plus 500 000 € de BP à BP entre les BP 2023 et 2024. Le solde de la section de fonctionnement fait apparaître ainsi un résultat positif qui permet de financer la section d'investissement sur la base de l'autofinancement constitué à hauteur de 500 000 € et d'une réserve excédent reporté de fonctionnement en 002 de 3 752 424,99 qui, par un jeu de bascule, finance à hauteur de 4 263 809,99 € les lignes 21 et 23 pour partie les dépenses d'investissement 2024.
Ainsi, l'excédent d'investissement reporté 1 693 379,48 € et les produits liés aux subventions à percevoir et au FCTVA équilibrent-ils la section d'investissement à hauteur de 7 178 293,83 €. Les dépenses d'investissement ont été fléchées majoritairement sur le groupe scolaire brédunois, la réfection du camping municipal à hauteur de 160 000 €, le renforcement du système vidéoprotection, 160 000 €, la réfection de l'éclairage public, 100 000 €, la réfection des installations de chauffage Vétus, 50 000 €, renouvellement du parc informatique, 40 000 €, travaux d'aménagement du cimetière, cavurnes et caveaux à hauteur de 50 000 €. En conclusion, les tableaux qui vous sont proposés reprennent dans les grandes masses budgétaires et les différents flux permettant d'équilibrer le budget en section de fonctionnement et en section d'investissement les éléments de mon propos. Y a-t-il des demandes d'intervention? Donc, je soumets ce budget à votre vote. Qui vote contre? Alors, Madame Bru, Monsieur Vandeputte, Monsieur Dard, Madame Percaille, Madame Saint-Guilain, Monsieur Izard et Madame Manté. Je vous remercie. Délibération adoptée à l'unanimité. À la majorité. Pardon. Délibération 24-25. La présente délibération reprend les crédits nécessaires à la réalisation du groupe scolaire et les montants qui y sont repris sont bien hors taxe. Brédunois et traduit de manière transparente les besoins en crédit budgétaire sur le temps de la réalisation de l'équipement. Cette délibération doit faire l'objet d'une réactualisation des crédits si la situation le nécessite, soit en autorisation de programme, soit en crédit de paiement. En l'occurrence, il n'y a aucune révision d'opérer par rapport à la délibération précédente. En conclusion, les tableaux qui vous sont présentés reprennent les grandes masses budgétaires et les différents flux. Donc, je soumets... Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Donc, je soumets cette délibération à votre vote. Qui vote contre? Donc, Monsieur Vandeputte, Madame Bru, Monsieur Dard, Madame Saint-Guilain, Madame Percaille, Monsieur Izard, Madame Manté. Je vous remercie. Délibération adoptée. Délibération suivante concernant la décision des taux de contribution directe communale. Au regard de l'équilibre budgétaire atteint pour l'exercice 2024, il est proposé de reconduire les taux de contribution 2023 et les dispositifs fiscaux existants sur l'année 2024. Je réitère ma position et celle de ma majorité en précisant que le souhait de la municipalité n'est pas de grever le budget des habitants et donc de préserver le pouvoir d'achat des Brédunois. Par ailleurs, il est à noter que la décision d'augmenter à l'unanimité des conseillers municipaux la part de la THRS à hauteur de 20% vaut toujours sur 2024 et les exercices suivants. Donc, y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Donc, je soumets cette délibération à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération, cette fois-ci, adoptée à l'unanimité. Délibération, donc, numéro 27, qui concerne les décisions municipales. Y a-t-il des demandes d'intervention de la part sur les délibérations, sur les décisions municipales qui vous ont été transmises? Est-ce qu'il y a des demandes d'information complémentaires? Non? Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Le conseil municipal n'ayant pas reçu d'autres questions, donc je déclare ce conseil municipal donc terminé. Je vous remercie beaucoup, vous souhaite une excellente soirée et vous donne rendez-vous ce 13 avril pour l'opération Zéro déchet. Merci à tous. Alors, donc, Isabelle va passer pour vous faire signer donc, le registre. Ne partez pas sans avoir signé. Merci.